commencer bientôt le live. Donc on attend quelques secondes. Le Seigneur soit béni encore, lui qui nous réunit ce matin et nous sommes devant sa présence. Voilà. Est-ce que le live, ça y est, c'est déjà parti? Alors bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Nous avons encore la joie d'être réunis ensemble dans la présence de notre Dieu. Et on va vraiment faire monter vers le Seigneur notre reconnaissance, notre joie. Il y a de bons moments que nous allons pouvoir passer ce matin. La Bible nous dit, c'est Paul qui parle dans Éphésiens au chapitre 2, il nous dit « Nous étions morts par nos offenses, nous étions morts à cause de nos péchés, mais le Seigneur nous a sauvés. » Il nous est dit au verset 9, « Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, de bonnes actions, dont la louange, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Et au verset 8, le verset clé, « C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu. » Et ce matin, nous voulons considérer que c'est une grâce d'être sauvé. C'est aussi une grâce et un privilège de pouvoir être dans ce lieu et de pouvoir louer et adorer notre Seigneur. C'est ce que dit ce chant, « Alléluia, le Seigneur règne. Il a montré sa puissance, il a brisé toutes nos chaînes, libéré les prisonniers. Par sa grâce, nous sommes sauvés. » Alors on va le chanter ensemble. Je vous invite à vous lever pour chanter ce premier chœur, « Alléluia, le Seigneur règne. » Vous pouvez utiliser vous-même pour frapper. Alléluia, 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 le Seigneur règne. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur tout descend.
Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. C'est un jour de joie, Seigneur, encore ce matin, c'est encore un jour où on peut se rassembler, Seigneur, t'adorer, se rappeler que tu es notre Père, se rappeler que tu es notre Dieu, Seigneur, se rappeler que tu n'as pas regardé à nos fautes, tu n'as pas regardé à nos faiblesses, Seigneur, mais tu as juste regardé à ton amour pour nous, Seigneur, pour venir nous sauver, Seigneur. Alors, viens nous aider ce matin à
te louer, Seigneur, vraiment à te mettre au centre de ces moments. Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle de ces moments, vraiment, que tu puisses te glorifier, Seigneur, en ce lieu, Seigneur, et bénir tout ce qui va se passer, Seigneur. Amen. Dans la prédication, on va prendre un dernier cœur qui nous dit qui suis-je pour que le roi des rois, le roi des cieux, prenne soin de moi. C'est vrai que c'est quelque chose qui est incroyable. Un Dieu si grand, un Dieu si puissant, si merveilleux, s'occupe d'une créature aussi petite comme celle que je suis. Et pourtant, il le fait. Il nous connaît tous de manière individuelle, parfaitement. Il nous connaît par notre nom. Il connaît nos joies, il connaît nos peines, il connaît nos douleurs. Et on peut vraiment célébrer notre Dieu parce qu'il est ce grand Dieu qui nous connaît personnellement. Quand nous avons fait cette expérience de nous approcher de lui, il est celui qui est venu auprès de nous et nous avons ce lien avec lui qui nous permet de dire c'est notre Père, c'est celui qui est avec nous, avec qui nous pouvons parler chaque jour. C'est ce que nous allons chanter au travers de ce cœur. Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a acheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je vous inviterai à partager avec moi quelques versets dans la parole de Dieu, dans l'Écriture sainte. Et nous allons revenir sur un texte qui est assez intéressant, comme tous les textes de l'Écriture, bien évidemment, mais celui-ci particulièrement. Vous savez que dans l'Écriture, il y a différents endroits, et notamment dans l'Épître aux Hébreux, où il est parlé de tous ceux qui ont été les héros de la foi. Et on sait très bien que derrière ce terme héros de la foi,
il y a quelque chose à la fois de générique, puisqu'on peut parler de héros et de héroïnes, bien évidemment. Et je me suis intéressé à ce qu'il était écrit dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3. Galates, chapitre 3, nous allons le lire ensemble, et le verset 26, nous lirons jusqu'au verset 29. Épître de Paul aux Galates, chapitre 3, les versets 26 à 29. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Nous ne formons qu'un. Gloire à Dieu. L'Église est ainsi. Nous ne sommes qu'un. On va revenir sur un parcours assez incroyable dans l'Ancien Testament, une situation particulière, et je trouve cela dans le livre d'Esther. Dans le livre d'Esther, au chapitre 4, juste un verset, et je vous résumerai plus en détail ce que ce texte disait, si vous ne le connaissez pas, bien que le livre d'Esther soit assez connu de beaucoup. Il est dit dans le livre d'Esther, donc au chapitre 4 et au verset 14, c'est Mardoché qui parle à sa cousine Esther, elle est reine à ce moment-là, et lui n'est rien qu'un juif en captivité parmi des milliers dans la ville de Suse. Et voici ce qu'il va lui dire. Si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Amen. Je vous remets les choses dans le contexte. À l'époque, le peuple juif déporté vit relativement paisiblement dans la ville de Suse jusqu'à ce qu'un homme qui s'appelle Aman va nourrir de funestes projets à l'égard de ce peuple et par différentes circonstances, il va être amené à détester un homme qui s'appelait Mardoché, le fameux qui vient de parler à Esther. Il va le détester au point de vouloir le faire mourir. Et comme si cela ne suffisait pas de le faire mourir, lui, il va désirer faire mourir tout ce peuple auquel il appartenait. Ce qui m'interpelle dans la discussion entre Mardoché et Esther nous montre qu'il n'y a qu'une seule solution pour sortir de cette catastrophe qui est à venir, une seule solution. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une. Il faut affronter le problème avec comme sortie de crise, vivre ou mourir. Finalement, je m'aperçois qu'Esther va finir par accepter. Il est dit ceci, après qu'il lui ait parlé ainsi, voici ce qu'elle-même dira. Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Le texte se finit bien, parce que la Bible dit que lorsqu'elle va entrer dans le palais, dans la cour du palais, le roi va lui tendre son sceptre royal et ainsi va lui accorder audience, il va lui accorder la vie. Ça peut vous paraître étrange, une telle façon de se comporter, sachant qu'elle était reine, elle était donc épouse de ce roi, mais c'est ainsi. Elle n'avait pas la liberté d'aller et venir comme elle le souhaitait. Néanmoins, elle a affronté cette difficulté et elle a vraiment risqué sa vie. C'est là, ce texte devient intéressant parce que je me rends compte que sa vie, sa réaction à ce moment-là a marqué l'histoire. Franchement, elle a marqué l'histoire.
Parce que si elle n'avait pas agi comme cela, elle serait peut-être morte d'ailleurs dans le génocide qui se préparait. Sans doute on aurait su qu'elle était du même peuple et puis voilà, il y aurait eu une disgrâce et elle serait morte. Mais il y aurait eu des milliers de morts dans toutes les provinces. C'est catastrophique ce qui se préparait. Et finalement, ça ne tenait qu'à la décision de cette jeune femme. À la décision d'une femme. Cette jeune femme, reine, qui va accepter de risquer sa vie pour sauver non seulement sa propre vie, mais la vie de tout le peuple. Je me dis que son engagement a changé le cours de l'histoire à un moment donné. Et dans l'Écriture, n'est-ce pas, nous avons quantité d'hommes et de femmes qui ont changé le cours de l'histoire. On revient très souvent sur des hommes qui ont changé le cours de l'histoire, et je vous citais d'ailleurs dans cette lettre aux Hébreux ce qu'il est rapporté dans ce chapitre 11, ces fameux héros de la foi. Et si vous vous en souvenez d'ailleurs, quand il est décrit quelques situations, quelques personnages, c'est assez curieux, mais c'est bien de le signifier tout de même. Il est dit, que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Il n'y a pas un seul nom de femme, vous avez remarqué? Et pourtant, elles ont marqué l'histoire, elles aussi. Alors pour changer, une fois n'est pas coutume, j'ai choisi que des exemples de femmes ce matin. Et en gardant à l'esprit ce texte devant Dieu, c'est ça le plus important. Il n'y a plus ni homme ni femme. On est tous des enfants de Dieu à son service, n'est-ce pas? Et je voudrais qu'on soit encouragés par le témoignage de ces femmes qui ont risqué leur vie. Voici donc Esther qui est capable d'aller jusqu'à mourir, et puis le roi va être au courant de la manipulation de celui qu'il considérait comme un petit peu son bras droit, en tous les cas quelqu'un qu'il appréciait beaucoup, et voyant ce qui s'était tramé derrière son dos, il va être vexé, il va être fou de colère, et la sentence va être sans appel. C'est le fameux génocidaire, donc le fameux Haman, qui va payer de sa vie son attitude, et c'est lui qui se perdra la vie dans cette situation-là. Finalement, il y en a eu beaucoup d'autres de ces femmes qui ont marqué l'histoire et qui peuvent laisser certainement une empreinte, comme un témoignage inspirant pour chacun d'entre nous ce matin, parce que bien souvent, elles ont manifesté les mêmes qualités que les grands hommes de la Bible, hein, à l'exception de la guerre. Les hommes ont souvent été appelés à faire la guerre. On pense à David et à bien d'autres, et ces femmes qui ont été prophétesses, juges, ou tout simplement femmes de Dieu, c'est-à-dire au service de Dieu, elles ont manifesté toutes ces qualités sans aller jusqu'à prendre les armes, bien que, vous avez son nom qui est apparu à l'écran, nous allons parler un instant de Déborah, et si elle n'a pas pris les armes, elle n'était pas loin en tous les cas de prendre les armes. Connaissez-vous son histoire à Déborah? On la trouve dans le livre des Juges, au chapitre 4 et au chapitre 5. Pour résumer l'histoire, il nous est dit qu'en ce temps-là, la situation était particulièrement difficile. Je vous cite, Juges chapitre 5, verset 6, c'est Déborah qui parle. Au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées, et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Et donc, elle va s'adresser au général qui s'appelait Barak, le fameux dont on parle dans l'Épître aux Hébreux d'ailleurs, et elle va lui adresser la parole de façon très précise en lui disant ceci: tu vas aller maintenant, tu vas rassembler une armée, et je livrerai Sisera et l'armée de Jabin avec ses chars entre tes mains. Barak va répondre, c'est au chapitre 4, au verset 8, si tu viens avec moi, j'irai à la bataille, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Vous comprenez par là que Déborah avait une certaine autorité spirituelle. On comprend que ce n'était pas simplement une autorité juste naturelle, il y avait quelque chose de spirituel chez cette femme. D'ailleurs, il nous est dit au début de ce chapitre 4 qu'elle était juge en Israël, prophétesse. Donc sa parole était entendue, mais on comprend que sa parole était retenue aussi. Sa parole était acceptée, sa parole avait du poids.
Et quand elle s'adresse à ce général en disant « j'ai une parole de Dieu pour toi », il écoute. Et quand elle lui dit « il faut que tu lèves l'armée, il faut que tu lèves les tribus, que tu aiguises les épées, que tu ailles à la bataille », cet homme est prêt à y aller, mais il a besoin d'une caution, il a besoin d'être rassuré, il voudrait être rassuré. Alors il demandera à Déborah de l'accompagner ce qu'elle fera. Ce qu'elle fera. Elle n'était pas obligée. Elle aurait pu dire, écoute, c'est ton affaire la guerre. Moi, c'est pas mon affaire la guerre. Mon affaire, c'est les affaires de Dieu. Je m'occupe de ces affaires-là. Je n'ai pas à aller à la guerre, mais elle va y aller. En rappelant à Barak qu'il perdra sa récompense. Tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. En fait, elle parlait même pas d'elle-même. Mais si vous regardez l'histoire, il y a eu la bataille. Et puis, le capitaine de l'armée d'en face, le fameux Sisera, va être défait avec son armée, il va s'enfuir. Harassé par le combat, par la bataille, il va entrer dans une maison, sous une tente, et une femme va l'accueillir en lui disant « repose-toi ». Il va lui demander de l'eau, elle va lui donner du lait, il va s'allonger au sol, il est harassé de fatigue. Il va tomber instantanément de sommeil, mais de fatigue, et elle va le couvrir avec une épée. Mais c'est un ennemi, et la vengeance est là. Et il nous est dit qu'elle va prendre un pieu, un marteau, et elle va tuer cet homme en le frappant à la tête, en le frappant à la tempe, et le pieu va s'enfoncer dans le sol. C'est pas Barak qui a tué l'ennemi, c'est cette femme, qui a été aussi un instrument à ce moment-là. Ça vous paraît rude, et ça nous paraît très rude, évidemment, mais c'était l'histoire de ce temps-là, et l'histoire de ces guerres, mais qui était malheureusement terrible. On rencontre encore là, eh bien, l'exemple d'une femme, Déborah, qui va être utile dans cette époque troublée. Je vous rappellerai qu'elle dira ceci: je me suis levée comme une mère en Israël. Ça nous ramène à l'ère moderne du pays d'Israël, avec ce premier ministre Golda Meir qui s'est levé en Israël comme une mère en Israël elle aussi, et qui a relevé les premières années de bataille pour cette nouvelle histoire, ce nouveau chapitre de la vie d'Israël. On s'aperçoit qu'elle a su trouver les mots auprès de Barak. Elle a été comme il fallait. On voit dans son texte qu'il n'y avait rien de moqueur, rien de dur dans ses propos, mais exactement ce qu'il fallait dire. Et elle est un courage, elle est un exemple de courage et de foi, parce qu'elle va aller à la bataille, elle va se tenir à côté de ceux qui bataillent et qui luttent. Le roi de Canaan a été vaincu et ça a donné 40 ans de repos. Vous êtes d'accord avec moi? Son intervention a changé le cours de l'histoire, n'est-ce pas? Son intervention a changé le cours de l'histoire à ce moment-là. On va aller un peu plus loin, si tu peux faire avancer la diapo. Dans le premier livre de Samuel, je vous parlerai d'Abigaïl. Alors, y a-t-il des Abigaïl parmi nous? C'est un prénom qui revient, c'est un prénom qui est connu relativement. Eh bien, voici qui était cette femme, Abigaïl. On trouve son histoire dans le premier livre de Samuel, au chapitre 25. Vous pourrez lire cela quand vous serez tranquille à la maison. Premier livre de Samuel, chapitre 25. David n'est pas roi. Il est encore pourchassé par ses ennemis. Alors il se réfugie dans les déserts, il se cache dans des grottes. Et il n'est pas seul, il a des hommes avec lui. Et puis évidemment, pour vivre, pour subsister, il va quémander à un homme riche de la région s'il pouvait lui donner quelques vivres. Cet homme s'appelle Nabal. Et voici ce que raconte l'histoire. Lorsque les gens de David furent arrivés auprès de Nabal, ils répétèrent à Nabal toutes les paroles au nom de David. Puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David: « Qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. » Et il les a renvoyés à vite comme ça. À peine ces pauvres messagers sont de retour auprès de David, que le sang de David ne fait qu'un tour. La colère vient en lui,
en disant « Mais est-ce que c'est comme cela qu'on doit traiter quelqu'un qui vous a fait du bien ?» Sachez que cet homme était excessivement riche. Il avait des milliers de têtes de bétail. Et du fait que David, avec ses hommes armés, était à côté de là où de l'endroit où paissaient les troupeaux, jamais quelqu'un s'est aventuré pour prendre un animal, pour tuer un animal, faire une excursion, voler des bêtes. Quelque part, David a été la caution du bien-être de ses bergers et quelque part la caution de la fortune de Nabal. Et ça, Nabal, il ne l'a pas reconnu. Il n'a pas voulu le reconnaître, il n'a pas voulu le voir. Et c'est ainsi que David est en colère, en disant « Mais je ne lui ai fait que du bien. Pourquoi il ne me fait pas de bien? Je ne lui ai fait que le bénir. Et pourquoi en retour, il n'est pas capable de me bénir? » Alors il va armer 400 de ses valeureux guerriers et il va partir en disant que Dieu me juge si avant le coucher du soleil, Nabal et toute sa maison sont encore en vie, je vais les éliminer. C'est terrible, hein? C'est terrible. Hein? On viendra annoncer la nouvelle à Abigail, c'est-à-dire l'épouse de Nabal. Et ce sont les serviteurs de Nabal qui vont venir voir Abigail en lui expliquant tout ce qui s'était passé. Ton mari les a rudoyés, pourtant ces gens ont été très bons pour nous, etc. etc. Et il termine en disant ton mari a assuré notre perte, toute notre maison va être détruite, mais il est si méchant qu'on n'ose pas aller lui parler. L'air de dire, est-ce que tu ne veux pas aller lui parler? Vous savez ce qu'elle va faire? Elle ne va pas aller lui parler. Mais elle va rapidement préparer une cargaison de vivres. Elle va battre quelques animaux, quelques ânes, et elle va envoyer ses serviteurs en direction de David. Elle va elle-même prendre la route, et d'ailleurs c'est assez étonnant, elle va prendre non pas la route principale, mais un chemin détourné. La Bible dit que Abigail était une femme de bon sens. C'est une femme de bon sens, intelligente. Et elle s'est doutée que si cet homme venait faire la guerre, il ne viendrait pas peut-être de face pour qu'on le voie de loin, mais certainement par embuscade. Alors elle va prendre un autre chemin, un chemin moins connu. Et comme fait exprès, c'est ce chemin que David est en train d'emprunter. Ben oui, elle avait oublié d'être bête. Hein. Et dès qu'elle s'est trouvée devant David, elle s'est prosternée à ses pieds. Et là, vous le lirez, mais ce qu'elle dit à David est extraordinaire. Extraordinaire, la manière dont elle va lui parler, elle va être sage dans ses propos, mais elle est réputée de bon sens. Elle est sage, elle est intelligente et dans sa réaction, pour éviter la dispute, pour éviter la confrontation, et vous comprenez bien, pour éviter la mort, finalement, elle a éteint l'incendie. Et un incendie est en train de se propager, elle a réussi à éteindre l'incendie. Elle va s'adresser à David, mais elle est visionnaire quelque part. Parce qu'elle dit à David, un jour tu régneras sur Israël. Un jour c'est toi qui seras le roi. Et ce jour-là, si tu nous massacres aujourd'hui, si tu me massacres avec mon mari, avec nos serviteurs, avec nos servantes, avec nos enfants, les femmes enceintes, les vieillards, tu porteras ça sur ta conscience toute ta vie. Et si tu fais cela, tu te le reprocheras jusqu'à la fin de ta vie. Vous ne croyez pas qu'elle avait raison? On ne peut pas agir comme ça en disant c'est rien, c'est de la chair à canon, c'est pas grave, et perte et profit, c'est pas possible. C'est pas possible. Elle a vu cela de loin. Derrière la colère de David, elle comprend qu'il va y avoir du remords, il va y avoir du ressentiment, il va y avoir de la peine, et c'est difficile de porter des fardeaux comme cela. Alors, elle a compris qui était David. Dieu donnera, fera à mon Seigneur une maison stable, pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel. Et si tu te venges toi-même, tu auras répandu le sang inutilement. Je dis qu'elle est drôlement courageuse d'aller trouver un homme qu'elle considère comme le futur roi et lui parler avec autant d'autorité. Parce que lui dire ce que tu fais n'est pas bien, tu le regretteras toute ta vie, tu vas répandre le sang innocent. Nabal n'était pas innocent, mais les autres, oui. Et quelque part, tout le monde était englobé dans le même sac, et ça, c'était terrible. Et finalement, David, quand il l'a entendu instantanément, la colère s'en va. C'est miraculeux. Instantanément, la colère s'en va. Béni soit l'Éternel, dira-t-il, le Dieu d'Israël qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens
toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui as retenu ma main. Et David repartira. Il repartira les bras chargés, puisqu'elle avait donné de quoi vivre. Elle rentre à la maison, son mari est complètement ivre. Il a fait la fête avec ses amis. Alors elle dit rien. Elle attend le lendemain. Et quand le lendemain, il est bien réveillé, il avait peut-être un petit peu la gueule de bois, mais réveillé quand même, elle va lui dire « Regarde ce que j'ai fait ». Et là, elle va lui expliquer « J'ai été vers David, je lui ai donné de nos biens, je lui ai donné, j'ai apprêté des animaux pour qu'ils aient de la viande à manger, je leur ai apporté tout cela, et je lui ai dit que tu es fou ». C'était la signification de son nom. Je lui ai dit que tu es un insensé, que tout ce que tu fais, c'est de la folie. Je lui ai expliqué tout cela. C'est courageux quand même, hein, pour un homme duquel on a peur de s'approcher parce que c'est un homme colère. Même les serviteurs n'osaient pas l'approcher. Il est tellement méchant, on n'ose rien lui dire, on n'ose rien lui dire. Mais elle a osé lui dire. Elle a fait, et puis elle a expliqué ce qu'elle a fait. Elle n'a rien caché. La Bible dit que Nabal a reçu comme un coup mortel dans son cœur. Et 10 jours après, il est mort. Mais la fin pour Abigail sera encore plus belle, parce que David, apprenant cette tragédie, va proposer à Abigail de venir avec lui, de venir dans sa famille et d'appartenir à sa famille. Et il a proposé ainsi de l'épouser, elle acceptera. Cette femme de bon sens a été bénie par Dieu, mais elle a béni le peuple aussi. Elle a changé le cours de l'histoire de sa propre famille, tout simplement parce qu'elle a préservé la vie à tous ceux qui étaient autour d'elle. Et quel bel exemple. Frères et sœurs, bien souvent, on a la faculté d'éteindre l'incendie. On a la faculté d'éteindre l'incendie dans les colères, dans les disputes, dans les familles. Quand il y a de l'animosité, quand il y a de la vengeance, on est capable d'éteindre l'incendie. Puissions-nous regarder ceci comme un bel exemple. On continue. Et puis on va dans le Nouveau Testament, cette fois-ci, et je rencontre une femme qui s'appelle Anne. C'est la suivante, voilà. Anne, on trouve son histoire dans l'évangile de Luc. Jésus vient de naître, et au bout de quelques jours, il doit être présenté au temple. Il y a la circoncision, et puis il y a également le sacrifice que l'on va offrir. Luc chapitre 2 nous dit que dès qu'ils sont arrivés, donc Joseph et Marie avec l'enfant Jésus, il y avait à Jérusalem, verset 25, un homme pieux qui s'appelait Siméon. Il était reconnu comme un homme juste et pieux, et lui, il attendait le Messie, il attendait la consolation d'Israël, il attendait le Messie. Et quand les parents de Jésus arrivent dans le temple, l'Esprit Saint qui était sur lui le pousse à aller vers le temple, et voyant, il y avait du monde dans le temple, voyant cette famille, il va s'approcher de l'enfant Jésus, et il nous est dit qu'il va prendre l'enfant dans ses bras et il va prophétiser tout en faisant une prière extraordinaire et il dira: maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Je pense qu'il y a dû avoir quelques oreilles tout autour qui ont dû s'étonner de cela en disant: mais quel est donc ce témoignage qu'apporte Siméon? Mais quelle est donc cette parole que Siméon donne là maintenant? C'est incroyable! Et puis, comme si ça ne suffisait pas, et dans l'Écriture, quand un fait est répété 2 fois, c'est pour marteler son authenticité. C'est pour mettre un sceau sur l'authenticité. Et donc, Siméon n'a pas à redire une 2e fois la chose, mais c'est Anne qui va le faire. C'est Anne qui arrive à ce moment-là et qui est dans le temple. Et je lis avec vous verset 36 du chapitre 2 de l'évangile de Luc. Il y avait une prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Voilà Anne, femme respectée, femme habituée au temple. On savait qui était là. Elle devait aller, venir dans le temple. Elle servait nuit et jour.
Nuit et jour, elle était là. On imagine de quelle façon, alors prophétesse. N'imaginez pas qu'on lui avait installé un trône avec une couronne sur la tête. Hein. Ça ne se passait pas comme ça à l'époque. Hein. Ces gens-là n'étaient pas forcément les plus en vue, n'étaient pas forcément ceux qui réclamaient d'être le plus en vue, mais il y avait en elle cette parole inspirée qui faisait que de temps en temps, il y avait une parole de Dieu, une parole qui venait de Dieu, qui était inspirée, qui faisait du bien à tous ceux qui étaient là et qui l'entendaient. Et la voici prophétisant à nouveau sur l'enfant Jésus. C'est extraordinaire, là aussi. Et ce qui se passe à ce moment-là, puisqu'il nous est dit qu'elle va le dire à tous ceux qui étaient dans le temple. Elle va louer Dieu, elle va parler de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance d'Israël. Elle a dû dire, c'est le Messie, il est là, Dieu nous l'a envoyé, nous l'avons sous nos yeux maintenant, nous sommes consolés. Siméon ne devait qu'approuver ce que cette femme était en train de faire. Les deux témoignages. Et de vous à moi, j'ai l'impression que celui de Siméon n'est pas plus important que celui d'Anne. Et vice-versa. Les deux témoignages sont à la même hauteur. Il parle de la délivrance, il parle du réconfort, il parle de la bénédiction que Dieu va apporter. En fait, Anne a été la bonne personne au bon moment, au bon endroit. Il n'y a plus ni homme ni femme, car nous sommes tous un en Jésus-Christ, frères et sœurs. Et dans le service de Dieu, il en va de même. Nous sommes tous un dans le service de Dieu. C'est quelque chose qui est assez surprenant, étonnant. Pendant tant de temps, il semblerait qu'il y ait eu vraiment une grosse différence. Je ne parle pas simplement dans l'Église avec un grand E, mais dans la société, hommes, femmes, les sociétés patriarcales. D'un autre côté, les sociétés matriarcales. Et puis il y a du conflit, de la dispute. Mais il n'y a que en Dieu. Il n'y a que en Dieu que l'égalité est parfaite. C'est une forme de complémentarité en somme. Une égalité parfaite. Il n'y a plus ni homme ni femme, il n'y a pas à se disputer. C'est un homme, c'est une femme. Sommes-nous les enfants de Dieu? Sommes-nous capables de servir Dieu, de le louer, de l'adorer, chacun avec les attributs que Dieu nous a donnés? Certainement. Eh bien, puisque Dieu l'a fait pour chacun d'entre nous, quel bel exemple ces femmes nous donnent. Il y en a quelques autres encore. Je vais aller plus rapidement. Vous avez l'histoire de la Samaritaine dans l'évangile de Jean, au chapitre 4. La Samaritaine est une femme entière avec un franc-parler, mais quelque part elle est le symbole des préjugés qu'il fallait dépasser. Parce qu'à l'époque, dans la société, en Israël, il y avait des préjugés. Les Samaritains n'aimaient pas les Juifs et les Juifs le rendaient bien. Ils n'aimaient pas les Samaritains. On se souvient d'une histoire où Jésus devra traverser le pays et devra passer par la Samarie. Il devra s'arrêter dans un village de Samaritains. Et on dira à Jésus et à ses disciples, pas de place pour vous, pas de place pour vous. On n'aimait pas. Les Juifs ont préféré qu'ils aillent ailleurs. Et c'est un conflit, j'ai envie de dire, très humain. Hein, très humain. C'est un conflit de personnalité. Mais pourquoi tu l'aimes pas? Parce que je l'aime pas. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Je l'aime pas, c'est tout. Mais il t'a fait quelque chose. Oh, je me souviens plus, mais je l'aime pas. Parce que dites-vous bien que de génération en génération, c'est là où on en était arrivé. Hein. Il y a peut-être eu, il y a sans doute eu des problèmes au départ. Mais vous croyez que dans tous les endroits il y avait des problèmes? Certainement pas. Mais c'était comme ça. C'était installé. Tu es juif, je suis samaritain, on ne se parle pas. Et d'ailleurs, quand Jésus va s'adresser à cette Samaritaine, parce qu'elle a un franc-parler, elle est entière, elle est directe, elle va le regarder en disant, pourquoi tu me parles? Pourquoi tu me parles? Tu ne devrais pas me parler. Les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains, et en plus je suis une femme, encore moins. Tu ne devrais pas me parler. Et pourquoi Jésus s'adresse à cette femme? Parce qu'elle est malheureuse, parce qu'elle a raté sa vie, parce qu'elle a tenté plein de fois de construire un ménage, un couple, une famille. Ça n'a jamais fonctionné. Elle est malheureuse, elle voudrait être désaltérée. Je ne parle pas simplement de boire un verre d'eau, mais désaltérée dans son âme. Et il n'y a rien qui y fait, sauf que Jésus est là. Vous remarquerez, en relisant l'histoire, que Jésus avait pris la précaution, juste avant de rencontrer cette femme, de dire à ses disciples, ce serait bien que vous alliez au village nous chercher un peu de nourriture. Il voulait être seul à seul avec elle. Pourquoi donc? Parce qu'il était sans doute pas loin de penser que si la Samaritaine allait arriver puiser de l'eau, c'était pas l'heure, hein, mais elle allait venir pour puiser de l'eau. Et donc, si tous avaient été là,
et que Jésus lui eût adressé la parole, certainement qu'elle aurait détalé, ou en tous les cas, la discussion n'aurait pas du tout été la même, et même les disciples auraient pu dire, mais pourquoi tu lui parles? Mais c'est quoi? Ça se fait pas. Alors il a voulu être seul. Et avec beaucoup de délicatesse et de douceur, il va l'amener au salut, il va l'amener à la foi, il va l'amener à la délivrance. Cette femme, et c'est là où je veux en venir, a tellement été heureuse, après les paroles de Jésus, ça l'a tellement émerveillé ce qu'elle a entendu à ce moment-là, qu'il nous est dit qu'elle va laisser sa cruche instantanément, là où elle était, et elle va s'en aller dans la ville et dire aux gens, venez voir, un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? Et ils sortirent de la ville et ils vinrent vers elle. Ils vont discuter avec Jésus. Et il nous est dit un peu plus loin, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Cette femme a été un évangéliste extraordinaire. Elle est rentrée chez elle pour dire, j'ai trouvé le Messie. J'ai trouvé le Sauveur. Samaritains étaient entre deux. Hein. Ils avaient adopté le judaïsme, mais bon, ils avaient récupéré quelques anciens principes, donc c'est pour ça qu'ils n'étaient pas véritablement aimés. Mais pour beaucoup, ils attendaient le Messie. J'ai trouvé le Messie, c'est sans doute le Messie. Il m'a raconté ma vie, il m'a expliqué tant de choses. Et dans mon cœur, je sens qu'il se passe quelque chose. Quel merveilleux évangéliste, n'est-ce pas? C'est inattendu, complètement inattendu. Je termine avant que chacun d'entre nous, enfants de Dieu, hommes et femmes, nous adorions et nous bénissons Dieu tous ensemble. Je voudrais terminer sur le cas de Priscille. Priscille, c'est l'épouse d'Aquilas. On trouve cela au chapitre 18, un petit peu plus loin. Elle aussi, avec son mari, vont jouer un rôle. Si je vous parlais de Eunice tout à l'heure, elle a changé le cours de l'histoire au moins d'une personne, de son fils Timothée. On peut au moins dire ça. Si je vous parle de Lydie, je pourrais vous dire qu'elle va marquer l'histoire de l'Église, son empreinte, parce qu'elle est efficace dans l'œuvre de Dieu et elle a ouvert sa maison pour cela. Et puis Priscille, finalement, elle aime Dieu avec son mari. On les rencontre dans Actes chapitre 18, verset 2. Il se trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Donc elle a émigré. Verset 18. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas, après s'être fait raser la tête à Sancré, car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse et Paul, il laissa ses compagnons. Aquilas et Priscille restent là et Paul va vers Jérusalem. On retrouve les deux un peu plus loin, verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit, et il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. C'est-à-dire qu'il avait bien compris beaucoup de choses, Apollos, mais pas tout. Il y avait encore des choses qu'il ne maîtrisait pas trop sur la doctrine. Eh bien, Aquilas et Priscille ont compris qu'ils avaient affaire à quelqu'un de valeur. Et ils lui ont dit, écoute, si tu veux, tu peux venir à la maison, on va ouvrir les textes ensemble, on va partager, on va méditer, on va s'enseigner mutuellement. Et il a accepté. Avez-vous remarqué quand même, et je terminerai avec ça, qu'il est bien noté qu'ils l'ont recueilli chez eux et ils lui exposèrent, c'est un pluriel, Aquilas et Priscille. Je ne peux pas imaginer que Aquilas parlait et que Priscille n'avait pas le droit de parler. Je ne peux pas le croire. Parce qu'il est dit que tous les deux lui exposèrent. Tous les deux, finalement, discutèrent, parlèrent, enseignèrent. Qu'est-ce que ça signifie? Ni plus ni moins qu'ils formaient un couple solide, tous les deux, qu'ils étaient tous les deux investis dans l'œuvre d'évangélisation et d'édification. L'apôtre Paul ne s'y est pas trompé d'ailleurs. Et puis on comprend bien qu'ils étaient prêts à s'occuper d'un homme comme Apollos pour le rendre plus fort.
de quelqu'un pour l'enseigner et puis pour qu'il aille plus loin, finalement. Il n'y a pas eu de guerre d'ego, de volonté d'être exposé, d'être les premiers, etc. Bref, on voit un homme, mais sans aucun doute une femme aussi, qui est spirituelle, qui est inspirée et qui enseigne également à ce moment-là. Bref, ils ont marqué la vie d'Apollos, ces gens-là. Ils ont marqué la vie de cet homme Apollos. Alors, voyez, la conclusion de tout cela, il n'y a plus ni homme ni femme, car nous sommes, et vous êtes tous, un en Jésus-Christ. Dans l'œuvre de Dieu, je crois qu'il n'y a pas de place pour autre chose que le service, frères et sœurs. Pas de compétition, pas de comparaison, mais de la complémentarité. Et quand on saisit et qu'on comprend cela, forcément l'Église va bien, l'Église avance, l'Église progresse. Sans aucun doute, il n'y a ni homme ni femme, seulement des enfants de Dieu au service du grand roi. Alors on aura toujours nos différences, on aura toujours nos particularités, et c'est tant mieux d'ailleurs, puisque Dieu l'a permis. Il n'a pas voulu que l'homme ressemble à la femme, mais il a voulu qu'ils soient complémentaires tous les deux. Et dans l'œuvre de Dieu, c'est tout à fait complémentaire. Et c'est pas juste que l'un s'attribue certaines tâches et l'autre certaines tâches. On a tous des devoirs, on a tous des droits, on a tous la volonté de servir Dieu et on a tous compris qu'on était des enfants de Dieu. Alors méditons, frères et sœurs, sur le fait que nous sommes un en Jésus-Christ. Ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni circoncis, ni incirconcis. Nous sommes un en Jésus-Christ. Souvenez-vous de toutes ces femmes, Esther, Déborah, Abigail, Anne, la Samaritaine, Dorcas, Eunice, Lydie, Priscille, et il y en a d'autres encore. Vous pourrez les trouver vous aussi. Il y a des hommes autant que l'on en veut également, alors que Dieu soit béni pour tous ces témoignages, parce qu'il fortifie nos âmes. Amen. On prie ensemble. Alléluia. Oh, merci pour ta parole, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté et ta bienveillance. Merci pour ton secours, parce qu'il ne manque jamais, jamais dans la détresse. Tu es fidèle, tu es tellement bon pour tes enfants. Je te bénis pour ces femmes qui ont marqué l'histoire, ces femmes qui ont fait la différence, ces femmes qui ont été des instruments entre tes mains. Tu les as choisis à certaines époques. À certaines époques, il n'y avait pas d'hommes, les chefs étaient sans force, mais à d'autres époques, il y avait des hommes de Dieu et tu les as quand même choisis. Parce que finalement, il n'y avait pas de compétition, il n'y avait pas de comparaison à faire. C'était des hommes et des femmes désireux de te servir. Et aujourd'hui, nous sommes rassemblés dans le désir de te servir, dans le désir d'être consacrés pour toi, dans le désir de te plaire, dans le désir de t'honorer. Alors sers-toi de nous encore aujourd'hui, Seigneur. Sers-toi de nos bouches pour évangéliser, sers-toi de nos cœurs pour sanctifier ton nom, sers-toi de nos témoignages pour répandre un bon parfum autour de nous. À toi la gloire, à toi l'honneur. Merci pour ce temps de louange que tu nous accordes. Merci pour ce temps de grâce maintenant. L'Église t'acclame, l'Église t'adore. Et c'est ce que nous faisons maintenant. À toi l'honneur et la louange. À toi la reconnaissance de nos cœurs. Nous voulons marquer, non pas l'histoire pour que l'on parle de nous, mais pour que Christ soit connu, pour que Jésus soit reconnu et pour que le nom de l'Éternel soit glorifié. Merci, merci pour ta grâce, Seigneur. Amen. On reste dans le recueillement et on va chanter ce chœur qui nous dit « Rédempteur adorable sur la croix attachée ». C'est un chant qui a été écrit par Amélie Humbert, une femme. Elle en a écrit de nombreux dans les ailes de la foi en 1890 sur une musique de Sébastien Wesley. Et ce chant, chaque fois que je le chante, je m'attache aux paroles, elles sont tellement magnifiques ces paroles. Rédempteur adorable sur la croix attachée.